Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Vous êtes HS. Malgré une vie difficile, vous avez su garder votre innocence. Vous détestez les injustices et vous aimez ce qui est pur. Eh bien, cela n'échappe pas aux pervers narcissiques. Nous savons déjà qu'ils sont incapables d'aimer et qu'ils utilisent les compliments et déclarations enflammées d'amour, ces énormes mensonges, pour vous ramener dans leur toile empoisonnée et vous détruire. Mais il y a un aspect capital, plutôt caché, qu'on ne conscientise pas, ni même après la rupture. Cet aspect négligé fait que, même des années peut-être après la séparation, on peut être encore enfermé dans des souffrances qu'on n'arrive pas à expliquer. On se sent enfermé. Notre vie ne redémarre pas, comme si quelqu'un nous avait jeté un mauvais sort. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant tout, si vous êtes hypersensible et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour faire partie de la communauté des hypersensibles spirituels. J'ai beaucoup d'informations importantes à partager avec vous, toutes issues de mon expérience de plus de 10 ans en tant qu'hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les HS et les surdoués. Mais rentrons dans le vif du sujet. Les hypersensibles ont des yeux doux, c'est le miroir de leur âme, et bien cette innocence qui irradie à travers votre regard n'échappe pas au pervers narcissique. C'est quelque chose qui réveille en lui une énorme jalousie et une grande haine, car il sait qu'à l'intérieur de lui-même, il n'y a que de la saleté, son énergie est pestilentielle. Il envie donc votre innocence et il va l'attaquer. Mais avant tout, il aura besoin évidemment de vous offrir une lune de miel où il va faire semblant qu'il vous aime, où il va vous complimenter, où il va vous gâter. C'est la période qu'il déteste le plus. C'est une véritable torture pour lui car il vous donne beaucoup d'attention, il vous donne beaucoup d'énergie alors qu'il est un rapace. Il est né non pas pour donner mais pour dévorer. Il se sacrifie quand même pendant un moment qu'il tente d'écourter le plus possible, et lorsqu'il sent que l'attachement, que ça soit affectif, matériel, financier, que ça soit dû au mariage ou à un bébé qui vient combler entre guillemets votre couple, lorsqu'il sent donc que cet attachement est solide, il commencera par petites gouttes au début et de plus en plus ensuite à déverser sa haine. Il commencera à vous salir physiquement et énergétiquement. Mais voyons ensemble comment ils s'y prennent afin d'entacher cette innocence qu'ils ont vue dans votre regard pétillant au début. Je précise qu'il vous observe, il vous écoute, il vous pose des questions, il est votre meilleur confident, le PN, il ou elle évidemment. C'est pour créer cette sensation d'intimité qui vous séduit tant, afin de savoir vous attaquer ensuite. Et une fois qu'il sait ce qu'il vous déplaît le plus, ce qui vous met en colère, ce qui vous irrite au plus haut point, il va vous pousser à bout en faisant exactement ce que vous détestez le plus. Il vous dira, bien sûr, qu'il ne savait pas ou qu'il avait oublié, que vous exagérez comme d'habitude, que vous le malmenez. Et si vous vous excusez en vous sentant coupable pour votre caractère horrible, il aurait gagné. Juste une petite bataille. Mais il sait déjà comment faire pour les suivantes. Alors que vous ne savez même pas que vous êtes en guerre, vous pensez toujours être dans votre lune de miel, alors que vous êtes en plein apocalypse. Une première façon donc de vous salir, peut être physique. Il ou elle peut avoir une mauvaise hygiène corporelle et c'est comme si il savait manipuler l'énergie et l'invisible d'une main de maître, car par cette mauvaise hygiène, il vous salit physiquement, mais énergétiquement aussi, surtout pendant vos moments intimes.
À partir de ce moment-là, vous pourriez ressentir un manque de vitalité, un manque de joie. Votre énergie sexuelle est atteinte aussi, car le chakra sacré a été déséquilibré. Et lorsque le deuxième chakra ternit, on est coupé de notre confiance en nous-mêmes et de la confiance dans l'autre. On commence à avoir une baisse d'estime de soi, un manque de motivation, de la lassitude, de l'indifférence. Le pervers narcissique se sentira encore une fois vainqueur lorsqu'il va voir cette étincelle brillante de vie en vous se faner de plus en plus. Il sait qu'il vous a contaminé. La deuxième façon de vous salir, c'est évidemment de dire des choses horribles sur vous à tous ceux qui vous connaissent. Il salit donc votre réputation. Il va vous attribuer des défauts, mais dégoûtants, répugnants, qui vont horrifier vos connaissances, vos amis et même votre propre famille. Si vous n'avez pas su pourquoi des gens avec qui vous vous entendiez bien auparavant ont disparu, pourquoi ils vous ont tourné le dos de façon incompréhensible, vous avez l'explication la plus probable. Si vous avez eu des réactions des autres qui vous ont choqué par rapport à vous, non, les autres ne sont pas fous, ils sont juste dégoûtés de tout ce qu'ils ont entendu sur vous. Comme il a l'esprit tordu, le pervers narcissique peut salir tout ce que vous avalez aussi. Il pourrait par exemple vous préparer un dîner romantique tout en sachant que dans votre assiette, il vous a servi consciemment, volontairement, une bonne dose de bactéries avec des légumes sales par exemple. Et oui, ils sont capables de cracher aussi dans notre plat. Ils peuvent aussi entacher des habits. Vous pourriez découvrir par exemple des taches sur votre blouse ou chemise préférée. Vous ne savez pas ce que c'est, mais ça ne part pas. Ça vous attriste et vous êtes obligé de la jeter. Il a réussi à entacher encore une chose qu'elle vous teniez. Je fais une petite parenthèse parce qu'il faut savoir que d'autres membres de votre famille ou des amis PN peuvent aussi agir de la même manière. Je me rappelle une fille avec qui on a travaillé en séance qui est très belle et ça a réveillé la jalousie de sa mère. Alors qu'elle était petite, sa maman lui faisait des coupes ridicules pour éteindre sa beauté. Elle a été très touchée aussi par le fait que ses petites chaussures étaient toujours sales ou abîmées. C'est très éclairant pour nous le fait que même devenue adulte, la fille HS d'une grande pureté d'âme avait l'impression d'avoir toujours les pieds sales. Une autre fille, toujours à cause d'une mère jalouse, avait appris très jeune à détester son corps et avoir honte de devenir une femme. Elle sentait le besoin de couvrir, ou plutôt de cacher son corps, pour ne pas se montrer. Elle aussi, elle était très belle. Mais sa mère avait réussi à salir son image d'elle-même. Pour elle, le chakra racine avait été profondément déséquilibré. Lorsque c'est le cas, on ressent beaucoup de peur, d'insécurité, instabilité émotionnelle, la peur du manque, des difficultés à se sentir enraciné, un manque d'intérêt pour la vie. Une autre façon de vous salir peut être de nature charnelle. Le pervers narcissique vous trompe. Si vous êtes une proie parfaite, si vous le nourrissez abondamment de votre énergie, il ne veut pas vous perdre. Donc, s'il n'y a pas d'attachement solide comme le mariage, des enfants, une société ou une maison en commun, vous n'allez rien savoir sur ces escapades qui seront très discrètes. Il va cacher soigneusement ses tromperies. Par contre, si vous êtes fortement attaché à lui ou à elle, il ou elle fera en sorte que vous découvriez cette trahison et vous allez vous sentir souillé car le PN va faire en sorte que vous soyez complètement dégoûté de tout ce que vous allez apprendre. Ce n'est que le pervers narcissique qui sait dégoûter quelqu'un au plus haut point. C'est le cas aussi s'il ou elle a des déviations sexuelles, s'il ou elle a l'habitude de dégrader ou d'humilier sa ou son partenaire afin de diminuer sa dignité et l'estime de soi. Qui plus est, le pervers narcissique arrive avec une facilité déconcertante à salir ce qu'on a de plus précieux en nous, l'essence même de notre être spirituel, l'amour.
Il détourne le vrai sens du plus noble sentiment que nous ressentons en nous faisant prendre un déplorable mensonge pour de l'amour. On perd donc confiance en l'amour, en la lumière, en la divinité, car ce que le PN appelle amour n'est qu'une terrible torture psychologique pour sa proie. Les PN attaquent justement cette innocence qui est en vous et qu'eux-mêmes n'ont pas, tout en créant une illusion de connexion émotionnelle et de passion entre vous et lui. Il pourrait user évidemment d'autres stratagèmes tout aussi honteuses que lui seul peut fabriquer juste pour vous descendre. Si vous avez découvert d'autres, vous les mettrez en commentaire pour qu'on sache tous les dénicher. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que même après avoir terminé la relation avec lui, votre énergie est ternie, votre innocence profanée. Ça peut se manifester de différentes façons au niveau du corps, mais à l'extérieur aussi dans les expériences que vous vivez. Vous pourriez par exemple avoir des douleurs physiques provoquées par les chakras bloqués, mais vous pourriez constater aussi que vous n'arrivez pas à avancer dans la vie, à progresser, un peu comme si vous étiez ligoté, incapable de vous sortir de cette zone sombre et triste où vous vivez depuis que vous l'avez connue. Vous ne faites plus de belles rencontres, vous n'avez plus d'opportunités, plus de bonnes nouvelles, c'est fade, c'est terne, comme s'il avait réussi à vous voler la joie, votre lumière, votre bonne étoile. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance d'hypnose spirituelle qui vise à vous débarrasser de la pollution énergétique d'un ex-partenaire pervers narcissique et qui vise aussi à purifier votre champ énergétique, à purifier vos corps subtils afin de vous débarrasser de son empreinte maléfique et de pouvoir recommencer à vivre pour vous. Cette séance thérapeutique est conçue aussi pour vous décontaminer des énergies sombres d'un membre de votre famille aussi ou d'un ami qui vous a empoisonné la vie. Si vous vous faites cadeau cette séance, mesurez l'état de détresse dans laquelle vous vous trouvez par rapport à cette personne sur une échelle de 1 à 10. Après l'écoute, observez pendant 2 ou 3 semaines peut-être ce qu'il se passe dans votre vie et les changements qui se produisent dans votre esprit et à l'extérieur de vous. Notez le tout pour avoir un regard d'ensemble et refaites la séance si vous sentez qu'il est nécessaire. Si vous avez eu plusieurs personnes perverses narcissiques donc dans votre vie, travaillez d'abord sur une relation et ensuite sur la deuxième et la troisième si c'est le cas, jusqu'à ce que vous sentiez votre esprit et votre corps énergétique libérés et illuminés. Il est essentiel pour les hypersensibles de reconnaître les effets de cette contamination au niveau énergétique et il est important aussi de la traiter parce qu'il est important que les liens de souffrance et les contrats d'âme malsains soient rompus définitivement. J'espère que cette capsule vous a aidé à prendre conscience des effets dévastateurs que les relations avec des pervers narcissiques peuvent avoir sur notre être. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.